Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du premier jour de cette nouvelle année avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui a célébré, vous l'avez peut-être suivi tout à l'heure, une célébration à l'occasion de la solennité de la Mère de Dieu et à l'occasion aussi de la 52e journée mondiale de la paix. La célébration est terminée depuis une petite demi-heure et nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buon anno a tutti. Chers frères et sœurs, bonjour et bonne année à tous. Aujourd'hui, 8e jour après Noël, nous célébrons la Sainte Mère de Dieu. Comme les bergers de Bethléem, nous la regardons, ayant le regard fixé sur elle et sur l'enfant qu'elle garde entre ses bras. Et de cette façon, en nous montrant Jésus, elle, la mère du Sauveur du monde, nous bénit. Et aujourd'hui, la Vierge Marie nous bénit tous. Elle bénit le chemin de chaque homme et chaque femme en cette année qui commence et qui sera une bonne année justement dans la mesure où chacun aura accueilli la bonté de Dieu que Jésus est venu porter au monde. En effet, c'est la bénédiction de Dieu qui donne corps à tous les vœux qui sont échangés ces jours-ci. Et aujourd'hui, la liturgie rapporte l'ancienne bénédiction avec laquelle les prêtres israéliens bénissaient le peuple. Écoutez bien et dit que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Voilà la bénédiction très ancienne. 3 fois, le prêtre répétait le nom de Dieu, Seigneur, étendant ses mains vers le peuple rassemblé. Dans la Bible, en effet, le nom représente la réalité même qui est invoquée et ainsi donc placer le nom du Seigneur sur chaque personne, une famille, une communauté, eh bien cela signifie leur offrir la force qui vient de lui. Dans cette même formule, pour 2 fois, on nomme le visage du Seigneur. Le prêtre prie que Dieu le fasse briller et qu'il le retourne vers son peuple, lui concédant aussi sa miséricorde et la paix. Nous savons que, d'après les Écritures, le visage de Dieu est inaccessible à l'homme. Personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Cela exprime la transcendance de Dieu, la grandeur infinie de sa gloire. Mais la gloire de Dieu est tout amour. Et donc, tout en étant inaccessible, comme un soleil qu'on ne peut pas regarder, irradie sa grâce sur chaque créature et tout particulièrement sur les hommes et les femmes dans lesquels
elle se reflète le plus. Lorsque la plénitude des temps est arrivée, Dieu s'est révélé dans le visage d'un homme, Jésus, né d'une femme. Et ici, nous revenons à l'icône de la fête d'aujourd'hui, dont nous sommes partis. L'icône de la Sainte Mère de Dieu, qui nous montre le Fils, le Christ, Sauveur du monde. Lui est la bénédiction pour chaque personne et pour la famille humaine tout entière. Lui, Jésus, est la source de grâce et de miséricorde et de paix. Pour cette raison, le saint pape Paul VI a voulu que le 1er janvier fût la journée mondiale de la paix. Et aujourd'hui, nous célébrons la 52e journée qui a pour thème « La bonne politique est au service de la paix ». Nous ne devons pas estimer que la politique serait réservée seulement aux gouvernants. Nous sommes tous responsables de la vie, de la cité, du bien commun. Et aussi la politique est bonne dans la mesure où chacun joue son rôle au service de la paix. Que la Sainte Mère de Dieu nous aide dans cet engagement quotidien. Et je voudrais que tous, nous la saluons, tous ensemble, disons, Sainte Mère de Dieu, Sainte Mère de Dieu, Sainte Mère de Dieu. Angelus Domini nunciavit Mariae. Concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. et feci celum et terra. Vi benedica il Signore e vi custodisca. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il vous fasse grâce. Il Signore Que le Seigneur rivolga a voi il suo volto vous adresse sur vous son visage et qu'il vous accorde la paix. Amen. Cari fratelli e Chers sorelle, frères et sœurs, nel giorno di Natale le jour de Noël, j'ai adressé à Rome et au monde un message de fraternité. Aujourd'hui, je le renouvelle comme vœu de paix et de prospérité et prions tous les jours pour la paix.
Je remercie le président de la République italienne pour les expressions de vœux qu'il m'a adressées hier soir. Voilà, le président de la République italienne, M. Mattarella. Que le Seigneur bénisse toujours son service haut et précieux envers le peuple italien. Tous mes vœux s'adressent tout particulièrement à vous, chers Romains et pèlerins, présents ici aujourd'hui sur la place Saint-Pierre. Vous êtes si nombreux. Et on a l'impression qu'il s'agisse d'une canonisation. Je salue les participants à la manifestation Paix sur toutes les terres organisée par la communauté de Sant'Egidio. Et ici, je voudrais exprimer toute mon appréciation et ma proximité avec les innombrables initiatives de prière et d'engagement pour la paix qui se tiennent ce jour-ci dans beaucoup de parties du monde. Promues par les communautés ecclésiales. Je me souviens en particulier celle de hier soir qui a lieu à Matera. Matera, capitale mondiale de la culture cette année. Par l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur nous permet d'être tous des artisans de paix. Et cela commence à la maison, chez vous, dans la famille. Les artisans de paix, chaque jour de la nouvelle année. Je vous souhaite encore une fois une bonne et sainte année. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo et arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Permettez-moi de vous adresser aussi tous mes vœux pour une bonne et sainte année. Un grand merci à Vadi qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 9h30 pour le rendez-vous du mercredi avec le pape François lors de l'audience générale. Encore une très bonne année à vous tous et à très bientôt sur KTO.